C'est le crime oublié le plus atroce d'Aquitaine. Le 26 mars 1994, Nathalie Espagnier, 23 ans, est découverte morte, entièrement dénudée, dans un fossé de la forêt de Salles, sur le bassin d'Arcachon. Déjà maman d'une petite fille âgée de 2 ans et demi, Nathalie est alors enceinte de 8 mois. Le père des enfants dont elle vient de se séparer a donné l'alerte 15 jours plus tôt, signalant sa disparition, inquiet de trouver porte close alors qu'ils lui ramènent leur petite fille. Les gendarmes lancent alors plusieurs appels à témoins pour connaître l'emploi du temps de Nathalie Espagnier. Mais personne n'a rien vu, rien entendu. La jeune femme semble s'être volatilisée. Les lieux de la découverte du corps n'apportent non plus aucun indice. Mais la localisation intrigue les enquêteurs. Il faut connaître cette piste en sable à la fois complètement isolée et pourtant à quelques centaines de mètres seulement de l'autoroute qui relie Bordeaux à l'Espagne. Alors dans un premier temps, il soupçonne l'ex-conjoint. D'ailleurs, il utilise un 4x4, parfait pense-t-il, pour transporter un corps dans les bois. Rien pourtant ne l'incriminera jamais, pas plus que les autres membres de la famille, ni les proches. Des centaines d'heures d'écoute, de garde à vue, de perquisitions. Même le chanteur Jean Schulteis, qui apparaît sur une photo dans les effets personnels de Nathalie Espagnier, sera entendu sans succès. Le coupable reste introuvable. 9 ans et 2000 pages de procédure plus tard, l'enquête est fermée. Mais récemment, un journaliste du Parisien reçoit une information concernant un possible auteur. Après vérification, l'homme apparaît dans le dossier et il a écrit plusieurs lettres de dénonciation. L'ancien directeur d'enquête à la retraite a lui découvert qu'un tueur en série allemand, Volker Ecker, a commis des crimes similaires. Et ce chauffeur routier a même fréquenté notre région. A-t-il croisé Nathalie Espagnier? Quelle est la bonne piste? Pour le savoir, il faudrait que cette enquête soit rouverte.